par rapport aux nations, ce qui se passe dans les nations, est-ce que nous avons à nous multiplier en 4 pour répondre favorable aux demandes des nations, en payant les factures, Je sais que nous ne sommes pas permis de voter ces hommes de nation-là, parce que une fois qu'ils sont au pouvoir, ils tuent seulement l'être, la création du créateur vivant. Donc là, au moins, on sait que ça passe par là-bas. Mais d'abord, est-ce que leurs factures, on doit les payer, leurs taxes d'habitation et beaucoup d'autres. Donc ça, c'était un peu l'échange entre notre frère Kézed et la sœur Rama ce matin. Et des deux, ils ont avancé des raisons que moi j'étais là. Au départ, je faisais mes mouvements, je pars en cuisine, je ne sais pas, douche, je reviens. Je ne faisais pas totalement attention au débat. Mais après, je me suis intéressé au débat parce que j'ai été interpellé de bien faire attention. Et j'ai trouvé qu'il s'est dégagé un esprit de lumière. J'ai aimé. Moi, ça m'a plu. J'ai béni vraiment le Père. Je dis oui, tu touches tes enfants, c'est bien. Mais au final, c'est un esprit de rébellion. Et c'est ce que nous sommes en fait. Parce que nous avons cet esprit-là bouillonne en nous. Cet esprit de dire, ce système-là va au contre-courant de notre Père. Et nous levons. Maintenant, quand je les ai écoutés les deux ont eu raison. Et je me suis dit, comment les séparer? Comment leur dire seulement que vous avez raison, vous deux? C'est un peu plus facile. Et il était question qu'on en parle ce soir. Donc on va en parler au moins pendant peut-être 10 minutes en attendant qu'on touche notre sujet. En fait, le frère Kézed dit, vous n'avez pas à vous soucier, à vous emmerder, à vous casser la tête de ces factures-là, parce que ces hommes-là, d'abord, c'est des voleurs, c'est des brigands, ils ne respectent pas la création, ils détruisent ce que Mfumu Kongo a créé, ils font toute la merde possible. Le Père ne vous en tiendra pas rigueur si vous vous en passez. Si nous, Bendo Mfumu Kongo, nous nous en passons de leurs factures dans ce sens-là, parce que ces hommes-là volent seulement et oppressent le peuple. En fait, il a raison. Hein? Il a raison. La sœur Rama de même vient dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que ces hommes-là également vont t'emmerder. Ils vont venir, ils vont nous emmerder, tout, ça va nous ôter la paix, alors qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Et qui l'a dit? C'est le Père qui le dit à travers Yeshua. Rendez à César ce qui est à César, à moi ce qui est à moi. Donc moi, je vais payer les factures pour m'en débarrasser de menaces de César. Les deux ont raison. Lui, le frère, on dira, mais je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde-là. Hein? On dira, tout ceci appartient à mon Père. Qu'est-ce que j'ai, moi, mon souci avec eux? J'ai pas de problème avec eux. Comme Yeshua, quand il dit, allez dire à ce renard-là, moi, je fais le boulot de mon Père. Je suis en train de chasser des démons. Allez lui dire de se taire. Donc, lui, il est dans cette logique-là. Mais c'est aussi vrai. Mais également, ce qu'elle a dit, c'est aussi vrai. Parce que ces hommes de nation, étant usurpateurs, se font propriétaires. Eux, ils se font propriétaires. Ils n'ont pas de notion
de respect de X, Y, Z. Donc, tu ne payes pas leur facture. Oui, tu ne payes pas leur facture, ils t'emmerdent. Même si c'est pour 1 euro, ils t'emmerdent. Mais, de ce que j'allais dire et ce que je pourrais dire, c'est quoi? Quand Yeshua marche sur l'eau, Yeshua marche sur l'eau, Pierre le voit venir. Pierre dit, oh, le maître. Oh, maître. Pierre a oublié qu'il était sur l'eau. L'incrédulité. Oh, maître. Mais il dit, oh, mais comment il peut marcher sur l'eau comme ça? Yeshua dit, non, mais viens aussi. Ne t'en fais pas, viens. Dans la joie du maître, Pierre se lance dans l'eau et marche aussi. Mais après, il se rend compte, oh, donc moi je deviens comme mon maître. Là, à ce moment-là, il a eu peur. Il n'a plus confiance en lui. Et il fonce maintenant dans l'eau. Maître, mais moi je parle là. Le maître dit, oui, tu es un enfant. Il y a des choses que tu ignores. Viens, ça va passer. C'est ça en fait. Pourquoi je le dis? C'est parce que la sœur Rama, quand elle le dit, je vois la peur qu'elle exprime. Je vois les inquiétudes qu'elle émet. Parce que nous savons que ces hommes-là emmerdent. Même moi, je ne veux pas accepter qu'on vienne, qu'on toque, qu'on tire, qu'on... Oui. Ils sont impolis d'ailleurs. Et ils n'ont pas de respect. Et oui, c'est comme ça. Mais, quand tu n'as pas de possibilités, si tu as des possibilités, tu le fais. C'est normal, tu payes leur facture. Ça leur appartient. C'est eux, en utilisant, en exploitant tout ce que le Père a mis sur cette terre-là pour que nous vivons librement, aisément, se disent, ça nous appartient. Nous avons fait des efforts. Nous possédons ceci. Donnez l'argent, faites ça. Quand vous avez l'argent, vous leur payez. Maintenant, si honnêtement, je dis bien, si honnêtement, vous n'avez rien, oui, là maintenant je rejoins le frère TZ. À ce moment-là, puisque je n'ai rien, puisque je suis dépassé, j'ai tout, sauf ce que je peux leur payer, je dis, Père, est-ce que tu ne peux pas m'assister? Moi, je ne suis pas un brigand. Donc là, même si leurs menaces viennent, je dis, bon, écoutez, vous allez m'emmener nulle part, faites ce que vous faites, emmerder, mais je crois bien qu'ils ne vont pas t'emmerder. Ils vont essayer de te secouer, mais ça va baisser. Parce que là, le cadre change. Parce que là, la raison, tu la prends de court et de force. Eux, ils ne diront pas que tu as raison, mais c'est le Père dans les cieux qui dira, mon fils a raison. Il est démuni, il n'a rien. Mais l'espoir qu'il a en moi le fait vivre et le fait marcher. Là, c'est un point. Ça, je l'accepte. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le matin, vous deux, vous êtes en train de dire la même chose. Je suis content de vous entendre. Je sens la sagesse, la force, l'intelligence au sein de vous, justement dans le respect. Parce qu'en fait, la sœur Rama est partie à sortir, rendez à César ce qui est à César. Oui, c'est très fort. C'est très fort. Bon, le frère KZ n'avait pas eu de verset à mettre sur table, mais il est resté mordicus sur sa position. Oui, c'est vrai, mais il faut voir les deux cas sur une même assiette. Quand il y a possibilité, donnez-le leur. Parce que ça leur appartient. Ça ne nous appartient pas. Maintenant, s'il n'y a pas possibilité, ça devient autre chose. Maintenant, s'ils voudront prendre notre manteau, on va leur laisser le manteau. Parce que eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça. Mais le Père, au final, en fin de compte, on fera sans problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait.
Oui. Bien sûr. Bon, donc ça c'était ce point-là, à moins que vous en disiez quelque chose là-dessus, mais sinon... Je vais en dire quelque chose quand même Oui, vas-y. là-dessus par rapport à tout ça. Que le Père soit avec nous, que le Père nous assiste. Nous voulons qu'on soit toujours là, que sa présence se manifeste. Pour dire encore que dans cette situation-là, parce que justement, pour vous dire encore, c'est pas quelque chose qui est venu instantanément, parce que j'ai toujours vécu comme ça et moi, selon mon parcours, parce que chacun de nous, on a un parcours de vie. La sœur Amal a un parcours de vie, moi j'ai un parcours de vie. Mais moi, j'ai eu un parcours de vie un peu militaire. Donc moi, ces hommes des nations-là m'ont attaqué. Ils m'ont fait du mal physiquement. Ils ont abusé de moi. Parce que j'ai fait au moins 11 jours de trou dans l'armée. Donc c'est quelque chose que les gens n'ont pas vécu. Moi, j'ai vécu. C'est pourquoi je disais, Yeshua, il a été en prison. Ponce Pilate l'a mis en prison. Mais bien sûr. Oui. Mais le Père a bougé la femme de Ponce Pilate. Il a réveillé sa femme. C'est pour ça que la peur est quelque chose qui... je ne dis pas qu'il y a des moments où j'ai pas peur. Ouais. Mais j'ai envie de me dépasser de ça. Parce que le Père me montre des fois dans des conditions, il me dit, mais KZ, regarde, pourquoi tu as toujours peur? Quand tu étais en prison, là, chez les hommes de nation, dans leur armée, tu es resté 11 jours de trou, je t'ai pas tenu compagnie. Quand ils t'ont laissé affamer, je n'étais pas tenu compagnie. Tu lisais cette Bible que j'avais. Tu la lisais en prison, tous les matchs que tu lisais, je t'ai pas tenu compagnie. Puis, je t'ai tenu compagnie. Et c'est par rapport à ça que j'ai confiance à mon père. Ils peuvent, je peux, comment dire, si, bon, le fait que la sœur Ama a raison sur ce point quand elle dit que si on a dit rendez ce qui appartient à César, rendez-le, ça c'est vraiment, c'est vrai ce qu'elle dit. Ils peuvent venir te prendre. Parce que comment marchent ces hommes des nations, il faut le savoir aussi. Même si tu leur donnes, mais le peu qui va te rester, ils vont toujours prendre. Ouais. Justement, ça c'est vrai, on le sait. Le peu qui va te rester, il va vouloir l'arracher. S'il veut t'arracher ton fils, ils vont te l'arracher. Parce qu'ils t'ont déjà tout pris et ils veulent encore te déboursailler. Et moi, par rapport à ça, oui, qu'est-ce que c'est la prison? C'est rien la prison. Si tu me fais dormir en cellule, parce que mon frère, Yeshua, il a dormi en cellule. Oui, il regarde, me dit, frère KZ, moi je t'ai arrêté. Ouais. Moi je comprends. Yeshua a dormi en cellule. Mais Paul y était. Oui. Pierre a été. Oh. Jérémie était en prison, non? Jérémie, toute sa vie, il a passé en prison. Il était battu. Toutes les fois. On le sort aujourd'hui, on vient le reprendre une semaine après. On le sort aujourd'hui, on vient le reprendre un mois après. Il était toujours battu. Même prophète de Mfumukongo. Ridicule, hein? On se moquait de lui. On dit, toi, on le sort dans le puits là, on le sort fatigué, essoufflé. Oui, c'est cela. Simon Kimbangu a fait 30 ans. Mais il était avec Mfumukongo. Donc, ces hommes de nation-là se passent pour des propriétaires. C'est pourquoi Yeshua a bien dit, le propriétaire de la maison est parti en voyage. Mais eux, ils ont la maison, ils foutent la merde, ils détruisent les meubles, gaspillent les murs, font tout. Et quand il arrive, ils les chassent parce que ça ne les appartient pas. Bien sûr, il parlait des hommes des nations. Donc, eux, ils n'ont pas un souci. Il n'y a pas. Vous allez bien voir la vie en Occident ou la vie dans les nations. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de souci, il n'y a rien. Donc, tu peux t'écraser là, ça ne dit absolument rien. Mais, c'est vrai, il y a de l'assistance. Mais cette assistance-là, c'est pour faire marcher le système.
Parce que celui qui vient t'assister, Pour un brigadier. c'est pour son salaire qu'il vient t'assister. Hein. C'est pour son salaire. Il ne vient pas t'assister par Bénévole, non. son esprit, par son sentiment, amour. Ouais, Non. par compassion, par, justement, par là, amour. Pas de compassion, mais parce qu'il y a de l'argent. Oui, derrière. Donc c'est un peu ça. Et ça marche très bien, ça fonctionne très bien. Mais cependant, quand l'on regarde le cadre de toute chose, on se rend compte que le Père ne voudrait pas que nous souffrons. Le Père ne le voudrait pas. C'est pourquoi Yeshua dit, soyez prudents comme le serpent. Ouais. Soyez attentifs. Soyez prudents. Parce que ces hommes-là, il dit, je vous envoie au milieu de loups. Hein. C'est des loups. Ils sont méchants. Soyez prudents comme le serpent. Et aujourd'hui, le Père peut faire naître parmi nous quelqu'un qui sera comme Samson. Mais croyez-moi, chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, les temps ont changé. Nous ne sommes plus au temps de Samson. Ces hommes de nation-là vont maîtriser cette personne-là. Je le dis en vérité, je suis béni de Mfumu Congo. Je ne peux pas dénigrer mon père. C'est l'incontournable. Mais ici, c'est la terre. Les hommes de nation évoluent à tel point que, d'abord, regardons comment ils ont la maîtrise sur la technologie et ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont maîtriser ce Samson-là. Le Père peut envoyer 3 Samsons naître. Tant que ces Samsons-là seront sur terre en train de manger et boire ce qui est de la terre, ces hommes de nation-là, mais ils pourront même le fusiller avec du tank, le bombarder. Il va se casser, il va se détruire là, ce Samson-là. Mais c'est Mfumu Congo qui l'a suscité pourtant. Donc le Père voit les circonstances. Vous allez dire que je suis en train de blasphémer. Non, pas du tout. C'est une logique. Parce que le temps que ces hommes de nation-là vont faire, l'énergie qu'ils vont dépenser pour détruire ce Samson-là, ça va apporter des dégâts ailleurs. Parce que le tenir, il va les taper, il va les boxer, ils vont le taser. Taisa, hein? Ils vont le taser là, jeter l'énergie en lui, il peut résister. Mais ils ont d'autres armes, je sais pas, rayons X, je sais pas quoi et quoi, ils peuvent jeter des filets, des choses comme ça, ils résistent, ils déchirent tout. Ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, où est-ce qu'il vit là-bas? Il est dans la maison, oui. Vous êtes rassurés, oui. Les caméras le montrent, oui. Il est là, oui. Bombardé. Mais les balles et les éclats, ça va toucher les autres personnes. Le Père ne voudrait pas que d'autres personnes subissent le mal, le coup, la douleur. Donc, il ne pourra pas nous donner un Samson aujourd'hui. C'est une impossibilité. C'est pourquoi Moïse avait dit, moi, je ne vais plus naître. C'est fini ça. En dépit de cela, pour prouver que ce que je suis en train de dire est fondé, regardons la marche quand le Père sort nos ancêtres d'Égypte pour descendre sur la terre Congo. Qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Comment ils contournaient des pays, des territoires des autres? À chaque entrée de chaque pays, Moïse venait demander la permission si on peut passer au milieu. Seulement passer. Il dit, on va toucher rien, même l'herbe de votre pays, on ne va pas toucher. Si on boit de l'eau, on va acheter. Si on mange votre nourriture, on va acheter. Mais vraiment, on ne va pas aussi manger, on ne va pas aussi boire. Nous, on va seulement passer au milieu pour aller parce qu'on va là-bas. Si le pays le permet, il passe. S'il ne le permet pas, il contourne. Mais il ne manquait pas la force.
ils avaient l'armée des cieux avec eux qui les accompagnait. Tu sais ce que Mfumu Kongo disait? Mfumu Kongo disait, éviter la guerre. Pour que le peuple n'ait pas peur, n'ait manque de confiance, panique et fuit. Parce qu'il faut rassembler. C'est pourquoi nous, bénis le Mfumu Kongo, nous disons, mais le Créateur vivant est un homme. C'est une question des hommes. Parce que s'il était esprit, il allait juste infiltrer ces peuples-là, il n'y aurait pas de problème. Mais il dit non, le peuple va paniquer, le peuple va pouvoir repartir en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de guerre. Ils étaient en paix. Ils vont dire, oh, mais on part, mais ils sont en train de se battre, là, il y a des gens qui sont en train de mourir. Non, moi je veux pas ça. Ils repartent en Égypte. Le père dit non, 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 évitez la guerre. Donc, c'est pourtant dire que ce Samson de même peut venir aujourd'hui. Le dégât qu'il va faire ne va pas arranger les Noirs dans le monde, ne va pas arranger les Congos. Ça va détruire, parce qu'en fait, ce n'est que de la violence. Le Père dit, ça, ce n'est plus important. Maintenant, ce qui est important, instruisez-vous, soyez grands, comprenez les faits, revenez dans mon camp. Moi, je vous protège, oui, je sais comment vous protéger, parce qu'il a dit, par mon esprit, par mon intelligence, non par la force, non par l'armée, non par l'arme, non par la guerre, mais par mon esprit. Donc, je vous récupère d'abord. Je vous épargne. Je sais comment je vous épargne. C'est pourquoi j'avais dit la fois dernière, il y a certains parmi nous qui ne vont pas mourir. D'autres seront enlevés, parce que le temps est déjà là. Mais le père ne va pas dire, bon, je veux soumettre mes enfants à la douleur. Oui, on peut connaître la douleur de la période où on impose la marque de la bête. On peut subir la douleur de la période où il y a la crise. Mais on ne va pas subir la catastrophe, non. Parce que le Père a dit, il y aura toujours des témoins. Et c'est nous les témoins de cette période-là. Donc nous, on va crier, Ngeta, gloire au Père, à l'armée des cieux. C'est ça. Parce que nous sommes là, nous sommes en train d'observer, nous sommes en train de marcher. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe est que ne rentrons pas dans les troubles. C'est pourquoi j'avais émis la vidéo la fois dernière en disant évitons les provocations. Nous avons tous ces problèmes-là. Nous sommes coincés. Surtout, moi, le jour où je me ferai voir, ce sera triste. Mais ça court parce que le Père protège. Mais quand il s'agit d'eux, s'il y a des possibilités, je le fais. Ça ne m'appartient pas, ça leur appartient. Je paye leur facture. Maintenant, si je n'en ai pas, ça c'est autre chose. S'ils m'ont seulement collé ça, je peux bouder. Parce que ça révolte aussi. C'est l'esprit de l'homme. Vous jouez avec mon intelligence, vous jouez avec mes capacités. Moi, je n'ai pas pris votre truc. Non, tu as pris, tu as pris. Bon, si je peux, je paye. Si je ne veux pas, ça passe. Ça avance, c'est la machine, ça roule. Donc, Yeshua, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui tu pars en prison, le Père va toujours t'assister. Le Père ne va pas te lâcher en prison. Ça, c'est comme ça. Mais ça ne s'entend pas que tu dois aller. Non, ce n'est pas important. Il faut éviter ça. Non, 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 attends. Quelqu'un qui veut aller en prison, c'est qu'il... Non, je suis en train de le dire. Je suis en train de le dire. Il faut éviter ça. Donc, en fait, la meilleure des choses, comme je dis, vous deux, vous avez raison. Vous savez que dans l'incapacité d'eux, on se tient sur son langage, ça tient. Le Père t'assiste. Parce que le Père sait que mon fils est démuni. Les 2 euros qui lui restent, c'est pour acheter le pain pour qu'il mange. Et vous voulez que vous preniez ce 2 euros-là? Non. Mais tu sais... Ça, oui. Maintenant, mais c'est combien la facture? La facture, c'est 5 euros, mais mon fils, tu as 10 euros. Donne-leur 5 euros. Là, je suis de son côté. Donc c'est pourquoi j'ai dit, je n'arrive pas à vous départager, mais vous avez tous 2 raisons. Quand vous avez tous 2 raisons, donc la meilleure des choses serait de rouler
à la vitesse du père, mais tout en respectant cette quatrième bête-là qui voudrait tout prendre de nous. Les lois des nations. Oui, les lois des nations. Non. Enfin, En fait, c'est Les pour règles. seulement éviter Les les règles. ennuis Les et gens- autres. je comprends tout ce Ouais, que tu ouais, me dis, ouais. grand. C'est pas loi du père. Tu sais, lui, il est là, ici présent, qui est notre Ngava, qui est taximètre. Il connaît les charges et les taxes qu'il y a dans ce pays-là. Mhm. Ce sont plus des taxes pour te persécuter. C'est devenu des taxes pour t'achever. Regarde, écoute, hein, un exemple. Mhm. J'ai un salaire de 1900 euros. T'es d'accord avec moi? Il y en a, ils ont des salaires de 1200 à 1300. 1300, ouais. C'est vraiment la merde. Mais j'ai un salaire de 1900 euros. Mhm. Et je te dis que j'arrive pas à m'en sortir. Tu vas me dire, mais comment tu dis ça à une personne qui a 1200 euros, elle va me dire, c'est fou, comment tu fais? Écoute-moi très bien. Tu as un coût, l'électricité qui te revient à, on va dire, à 40 euros par mois. Tu as une maison qui te revient à 780 euros par mois. Tu as une taxe d'habitation qui est élevée à 648 euros par mois. Fais le calcul. Mhm. Tu as les impôts qui arrivent, qui te prélèvent, qui te revient au moins à 280 euros par mois. Fais le calcul. Tu as un enfant qui doit avoir besoin de couches. Fais le calcul. À manger. Fais le calcul. Ta voiture, elle a besoin de rouler. Mhm. Fais le calcul. Tu as de l'essence, tu dois mettre au moins 100 euros. Sans compter les imprévus. Sans compter les imprévus. Tes courses, ça te vaut à 100 euros. Fais le calcul. Et je n'achète même pas d'habits. Fais le calcul. T'en es où? Tu dépasses plus de 2000 euros. C'est Et tu es à 1900 euros. C'est là que- Tu vas à la banque, tu fais un découvert. Et tu marches comme Et ça découvert. te coûte de l'argent aussi. Et il te Ben oui, bouffe parce de que l'argent. les agios, c'est Le- ça qui leur- le système qui leur rentre. fait vivre, hein. Tu restes à découvert. Ils aiment que tu sois à découvert parce que tu les dois. Oui, ça c'est vrai. Ils te bouffent de l'argent. Tout est fait automatiquement pour que tu arrives à découvert. Ils te bouffent de l'argent, ils te bouffent de l'argent. Et toi, tu vis quoi? À crédit. Tu vis comment? Tu fais que des acomptes à ton patron. Mhm. Et ton patron aussi te tient comme Ouais. un diable Ouais. dans ses mains. Bien sûr. Il dit, celui-là, il pourra pas se débarrasser de moi parce qu'il a besoin de moi, il a besoin d'argent. Comment tu fais? Explique-moi. Non, en fait, tu as raison. Il n'y a pas de solution. Non, je Non. dis ce que la sœur Rama me dit. Ouais. Elle a raison, selon le conseil de Yahshua. Mais là, on parle de la réalité de nous ici. Notre année, là, maintenant. Moi, je dis, l'homme des nations n'abuse plus. L'homme des nations ne persécute plus. Mais l'homme des nations veut t'achever. Oui, ça c'est Ouais. vrai. Parce que ça, c'est vraiment un coup de massue. Il y en a beaucoup qui ont pété les plombs. Il y en a beaucoup qui sont suicidés d'ailleurs, qui sont tombés du balcon. Je me dis, mais comment il a fait pour tomber du balcon? Parce qu'on dit juste parce que c'est une simple facture. Les gens l'insultent de bêtes, d'idiots, tout ça, machin. Mais ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sous, qui n'ont pas assez de rémunération pour aller travailler. Tellement qu'ils ont besoin d'aller travailler, ils sont obligés de frauder. Parce que sinon, ils se retrouvent en retard. Il explique ça à son patron. Ce patron il dit, j'en ai rien à foutre, tu te démerdes. T'es adulte. Il fait comment? Moi, je les connais. fraude. Dans les Il véhicules, fraude, hein. il se fait arrêter. Il y a la sécurité de la RATP qui l'attrape, qui le fout une amende de 300 et quelques Ils n'ont euros pas l'argent pour à son louer, nom. pouvoir louer. Il fait Ils n'ont comment? pas les moyens. Quand ils ont divorcé, Moi, je dis tout surtout simplement, avec beaucoup de... si je peux, je vous paye. Mais si je peux pas, Mais je ne vous payerai pas. Regarde. Venez me chercher. Regarde, Franck Z. Moi, je n'en disconviens pas. Tu as raison. Mais c'est pourquoi C'est que- on rentre dans la tribulation. Tu as raison. On est Regarde. C'est pourquoi dans je la dis- tribulation. La sœur Rama, elle a raison. Si elle peut, elle le paye. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, ce que j'ai voulu dire en même temps, faut pas paniquer pour ces choses-là. Parce que le problème, c'est quoi? Au jour d'aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec mon banquier à la banque, Cédric Baudouin. Il m'a dit, tu sais, ce système-là, il est fait pour que vous paniquiez. Société Générale a monté toute une structure pour faire paniquer tous ses clients. Pourquoi? Parce que quand tu te retrouves à découvert, il t'appelle, il t'envoie une lettre de menace, il te dit tu vas être affiché bancaire.
quand tu es affiché bancaire, tu deviens quoi? Moi, ça fait Il y en a beaucoup qui savent ce que ça veut dire afficher bancaire. Tu peux pas avoir de crédit, interdit bancaire, tu n'as plus droit à même une carte ou je sais pas quoi. Donc tu es obligé de payer la somme. Non, il ne faut pas paniquer. Et quand tu as affiché bancaire à la Banque de France, mais c'est un autre niveau. Et quand les gens s'en aperçoivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils paniquent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et ils pleurent. Nanana. Parce que pourquoi? Le confort. Il faut faire un Vivre dans stage. le Moi, j'ai fait mon confort. stage là-bas en Banque de France. Oui, c'est vrai. Vivre dans C'est le que confort. moi, je n'en disconviens pas. T'as fait un stage pour Ouais, voir comment Banque de on France. fonctionne. Regarde. Je suis connu là-bas aussi. Regarde, hein. Mais tout ça, c'est fait exprès. Tu sais, Des fois- ils m'ont des fois, j'ai envoyé. Et été tu sais, je vais te dire, touché. frère Samba, Ouais. je te rends dans mon compte. Tu vois mon compte là? De toute façon, Parce que tous Eric passer un peu Boudoir- par là, hein. C'est un frère ivoirien. C'est notre frère. Ils m'ont envoyé une note là, ils m'ont dit, dans 30 jours, vous ne payez pas, vous ne remontez pas votre découvert, mais on vous affiche Banque de France. Vous interdit. Voilà. Si on m'affiche Banque de France, ils me bloquent tout. Ça veut dire que, regarde, écoute-moi, ce loyer-là, je ne pourrais plus le payer parce que je n'aurai plus droit au service bancaire. Parce que ça se passe par quand je vire de l'argent à l'agence immobilière, je vire de l'argent. Tout ça se passe en banque. Les gens parlent et tout ça, mais vous verrez bientôt, la monnaie n'existera plus. Ils veulent la faire disparaître. Tout est relié avec ça à l'informatique. Donc ça veut dire que celui qui va être affiché bancaire, il est foutu. Tellement tu parles doucement, je doute que tes frères te suivent en ligne. Ah non, si, ils ont éteint les micros. Mais ils sont là. Oui, je dis, tu parles tellement doucement, Ils je entendent doute pas. qu'ils t'entendent comme il se doit. Ah d'accord. Ouais. Mais tu peux parler, continue de parler, donc tu dois hausser un peu le temps. Ouais, comme je dis, donc comment dire ça? Comment dire? Dans la société, ils se font passer, ces gens, ces hommes des nations, ils se font passer en même temps pour ceux qui allument le feu, et ils se font passer en même temps pour les pompiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont te foutre dans la merde. Moi j'ai vu plein d'SDF, j'ai parlé avec, même si c'est un blanc, on s'en fout de la couleur, peu importe. Mais c'est son histoire qui m'intéresse. Je l'ai vu, il me dit, tu sais, moi mon gars, je me suis acheté une crêpe. J'avais pris une Nutella, banane, je sais pas quoi, bref. Et lui il me dit, chef, ta crêpe elle a l'air bonne, j'en voudrais une comme ça. Moi je dis, t'en veux? J'ai dit, ok, y a pas de souci, je vais t'en payer une. Mais je te dis, il me dit, non, donne-moi de l'argent. Je dis, mais attends, pourquoi tu veux faire quoi de l'argent? Il me dit, ouais, non, donne-moi de l'argent, je saurais quoi en faire. Parce que moi, j'ai une crêpe à m'acheter et j'ai un autre truc à m'acheter. Je dis, ok, tu sais quoi, j'ai un billet de 10 €. Ce billet-là, utilise-le bien, à bon usage. Si je te le donne, parce que moi, je te donne, je te regarde de yeux en yeux, on est des hommes. Même si statut social nous différencie un peu, mais on s'en fiche de ça. Mais on est des hommes selon la nature. Je te regarde de yeux en yeux. Je te le donne, parce que ce billet-là, j'avais envie de faire un truc avec, un truc important. Celui-là, je vais te le donner, ce billet de 10 €. Mais tu me promets de faire quelque chose de bien, quelque chose de bon. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait, ce SDF? Et puis, mais il m'a embrassé. Il m'a embrassé. Les gens m'ont regardé et dit, il est dégueulasse, lui. Il m'a embrassé. Il m'a dit, tu sais quoi, pour toi, je vais faire quelque chose de bon avec. Allez, je vais en faire quelque chose. Pas de cigarette, pas d'alcool. Parce que j'ai jamais vu une personne qui m'a parlé comme toi. Je lui ai donné le billet de 10 €. Il m'a dit, tu sais, je voulais te raconter une histoire. Mais tu sais, j'étais patron d'une entreprise. Je dis, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'expliquait tout. J'ai tout fait. Ces gens-là m'ont barré la route. Ils m'ont fait chuter. Pourquoi? Parce que, en fait, à un moment, l'État français avait mis des taxes sur son entreprise. Il allait à la chambre des commerces, il a dit, c'est pas normal. Il a apparu devant des grands de la chambre de commerce, c'est-à-dire les autorités de la chambre de commerce. Il les a parlé, il a dit, c'est pas normal, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il dit, eux, selon la loi, ils ont le droit.
Il dit écoute, moi j'en ai rien à foutre de votre loi, je m'en fiche de votre loi. Cette société, elle m'appartient, elle vient de moi, c'est moi qui l'ai montée. Et ces ces autorités des chambres de commerce, ils vont dire ok, mais nous allons te prouver que c'est grâce à nous que ta société elle a vécu. Tu vois ça? C'est de l'intimidation. Tout est plafonné. C'est partout. Tout est plafonné. Ils contrôlent tout. C'est une société. Tu sais quoi? Moi, ce que j'ai retenu dans tout ça, j'ai dit, il ne faut pas faire la force. Il ne faut pas les combattre, ces gens-là. Tu peux pas. Non, tu peux pas les combattre. Ils vont te L'attaque vient me bête. neutraliser. Tu peux pas. Moi, tu viens me voir, tu me dis, KZ, il y a une facture là, il manque ça. Moi, je dis, madame, comme l'autre jour, je suis parti aux impôts, madame, je n'ai pas de quoi payer. Il me dit, bon, on fait comment? Je dis, ben, si vous voulez, déshabillez-moi, mettez-moi nu, mais je n'ai pas de quoi payer. On fait comment aussi? Et il me dit, ouais, mais vous allez recevoir des huissiers. J'ai dit, appelez les huissiers, il n'y a pas de souci. Venez me chercher ma télé, venez me chercher tout. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas de quoi vous payer. Voilà. Ils m'ont rappelé une deuxième fois. Ils m'ont dit, ah, mais monsieur, on voit que vous avez un enfant, vous avez déclaré un enfant. Je dis, oui, j'ai déclaré. C'est mon fils. Ils me disent, bon, pour ça, tu sais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils ont été, par rapport à l'enfant, ils croient qu'ils peuvent m'acheter mon intelligence. Donc ça veut dire qu'ils m'ont fait une réduction de 30% par rapport à ce que je leur devais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu me fais une réduction de 30%. Tu crois qu'on est au solde ou quoi? Ce n'est pas les soldes là. Oui, en fait, nous sommes tous en Occident. Et nous connaissons comment le système fonctionne. Voilà. La logique des choses est que ce que nous avons entre les mains, c'est un système barbare, puissant, et personne ne peut détruire ce système-là. C'est pourquoi le prophète Daniel s'est inquiété quand il a tout vu. Et la statue nous montre bien les pieds, et ces pieds ne peuvent être détruits que par la pierre qui vient de la montagne, cette pierre venant des cieux qui n'est autre que le Père lui-même. Mais sinon, personne sur terre. Donc, ils pourront s'associer. Nous pourrons bouder. Eux, quand ils décident, ils le font. Regardez combien ils sont en train d'emmener tout ce monde-là à devenir cannibales. Le porc, on le met partout. Mais pourquoi seulement cela? Pourquoi le faire? Mais c'est parce qu'ils savent, ils décident, Tout le monde sait que Monsanto nous donne de la nourriture qui est empoisonnée. Mais Monsanto s'impose et personne ne dit mot. Mais c'est le système. Là, ils ont décidé, on va apprendre aux enfants la sexualité. Les gens boudent, mais ça va. Père, ils vont rien faire, ça va passer. Parce que eux, ils ont décidé. Quand leur maître leur dit, écoutez, vous allez couper des têtes à 2 millions de personnes cette année. Ils vont couper les têtes à 2 millions de personnes. Mais ils ne vont pas couper à 2 millions et une personne. Non. Ah, ils respectent la loi. Ils respectent la parole. Ils suivent les commandements. C'est pourquoi, c'est ça la différence entre eux et les enfants de Mfumu Kongo. Les enfants de Mfumu Kongo, c'est des pagailleurs. C'est des pagailleurs, c'est des têtus, c'est des embrouilleurs. Ils ne respectent pas leur père. Mais eux, ils respectent leur père. Ils respectent les commandements. Si on leur demande 10 têtes, ils vont tout faire. Ils vont fouiller partout là. Ils vont avoir 10 têtes. On leur dit qu'à 3 h du matin, il faut être au bord de la mer avec une tête d'un coq, une tête d'un poule. Ils se réveillent à 3 h du matin, ils sont là. Oui. Mais la mère, les enfants du père, ils sont dans l'ambiance parce que bon, le père est miséricordieux et tout cela. Donc on n'a pas beaucoup de conséquences, sauf un certain seuil que le père frappe. Mais ils savent que leur père ne pardonne pas. Donc ils se réveillent à l'heure. 3 h du matin, ils disent que non, il faut faire pentagramme, ils vont faire pentagramme. Oui, et tout parce cela. qu'ils ont peur ils ont peur, donc ils s'exécutent. Exactement. Voilà. Et leur père, soit il donne vite, mais quand il frappe aussi vite. Parce que leur père n'est pas un père de bonté déjà. Ah non, mais justement, c'est cela. Donc, c'est ça. Et pourtant, nous, si par exemple on te dit,
apporte-moi 2 gâteaux là. Mais si tu m'apportes 3 gâteaux, c'est une joie. Parce que tu m'as donné plus de la mesure. Tu comprends, non? Tu m'as donné au-delà de la mesure. Mais eux, c'est pas ça. Tu as dit 2, il t'apporte 2. Il ne va pas t'emmener moi. Non. Il t'emmène 2. Parce qu'on lui a demandé 10 têtes. Donc il va fouiller là. Il va tuer 10 personnes. Il va les emmener. S'il tue le 11e, il devient en tort. Comme il devient en tort, ça va lui coûter cher. Donc il respecte. Donc ces hommes-là suivent leurs agendas. Et ils sont fermes. Regardez par exemple la façon dont le Royaume-Uni est en train de dosser le temps sur le Brexit maintenant. Mais c'est parce que les ordres leur disent retardez le système, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, on ne pourra pas tenir contre la colère à venir. La colère, elle est déjà là. Nous, on est parti tellement vite que si l'on résiste, l'on continue avec la même lancée, on sera détruit, surprise. Donc, il faut essayer de ralentir un peu, qu'on gagne encore le temps. Préparer l'armée, je ne sais pas, spatiale ou quoi. Eux, ils peuvent se battre dans l'espace avec l'armée des cieux. Mais ils veulent quand même, ils sont têtus. Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit. C'est parce que c'est cette 4e bête-là. Leur père est avec eux, il dit écoute, allez-y, parce qu'il faut qu'on combatte ce créateur-là. C'est ce que nous disons que cette 4e bête-là, comme dans leur esprit, comme c'est un système puissant. En même temps, ils sont tétanisés quand même. Un système fort. fort. Pour se cacher. Mais bien sûr. Non, ça sont les précautions. Oui, précautions. Ça sont les précautions parce que c'est ça. Le plus grand au Brésil, ça prend au moins 10 000 personnes. Oh, mais ça, c'est rien. Vous n'avez pas entendu ce que Poutine l'a construit en Sibérie, dans les montagnes de Sibérie. En bas des montagnes, sur les sous-sols des montagnes de Sibérie, il y a une ville bunker. Il y a une supermarché, tu sais, des voitures pour se balader, pour faire du golf là. Tu te balades avec là-dedans. Donc, je vais devoir fermer là-bas. Je t'avais envoyé la vidéo où tu avais parlé qu'il y a un scientifique de la NASA qui avait... Oui. Bon, donc, tu vois ce que je dis, c'est un système fort. Et ce système-là est confiant. Et là, le Royaume-Uni dit, bon, mais le Brexit, que vous le voulez ou pas, on va partir. Si on n'arrive pas à avoir des alliances là, à s'accorder là. Et pourtant, entre-temps, ils voulaient s'accorder. Hein. Ils voulaient s'accorder et peut-être revenir dans l'Union européenne. Oui, peut-être. Ils se sont sentis affaiblis, tout. Mais quand ils se sont accordés encore, ils ont trouvé que non. Pour ce système-là, il faut des sacrifices. Les sacrifices, on joue comme ça. Le temps change. Eux, c'est comme ça, la loi de leur maître. Ils obéissent à cette loi. Mais les dormeurs, ce sont les enfants de Mfumu Congo. Parce que ces enfants-là, malheureusement, n'ont pas peur de leur père, parce que le père les laisse le temps d'observation, d'agir. Oui, c'est vrai. Mais le père, au contraire, c'est lui qui donne la vie. Malheureusement, c'est lui qui donne la vie. Donc, s'il retire la vie, c'est foutu. Donc, pour revenir sur ça, frère Kézed, tu as raison. Je n'en disconviens pas. Tu as raison de le dire ainsi. Tu as raison de réagir ainsi. Mais regarde la machine qui est devant toi. Regarde dans la machine dans laquelle tu vis. Cette machine-là ne te donnera pas une chance de survie. Regarde. Quand tu as les enfants, tu vois ça? On saura là où tu es partout. Même si tu es sous terre. Même si, à moins que tu te débarrasses de ça. Donc, attention, c'est un choix aussi. Tu poses. Oui, je dis, mais par rapport à l'avancée du monde, tu ne vas pas t'en débarrasser de ça. Donc toi, tu ne te rends pas compte,
Tu prends ça. Toi, tu ne sais pas que Il eux, faut que je puisse communiquer. ils veulent te retrouver. Voilà. Toi, je te dis seulement, tu vas te communiquer. Parce qu'avant, C'est pourquoi ils démocratisent ça. Même au fin fond d'Afrique, maintenant, il y a des gens qui sont ça. Parce Ils que font avant- tout pour que les gens africains Oui, puissent oui, en oui. avoir. avant, il y avait un problème. Avant, tu pouvais prendre ça, tu ouvres, tu enlèves l'antenne. On peut plus. Tu jettes Ça, c'est l'antenne. bloqué. On enlève même la batterie. et Oui, tout, ouais. tu remets, on ne te retrouve pas. Ouais. Tu n'es pas sur écoute, tu n'es pas toi, Oui, tu n'es c'est plus vrai. repérable. Mais maintenant, ils ont condamné ça. Ils vont le condamner. Tu ne peux plus ouvrir. Tu mets seulement la puce. Donc tout, c'est eux qui contrôlent. Fouille maintenant. Moi, je voudrais poser une question, frère Seth. Parmi nous tous qui sommes là, même nous sommes tous, même en tant, enfin, je vais dire, parmi nous tous qui sommes là, même les bénis de Yah, on nous compte, même moi aussi, pareil, on nous compte tous. Qui travaille beaucoup pour le Père aujourd'hui? Tu veux dire qui travaille vraiment? Beaucoup, ouais, beaucoup pour le Père, pour mon Congo. Vraiment. Ouais. Parmi nous tous. Nous, regardez, ça fait une semaine. Vous êtes d'accord? Ça fait une semaine qu'on s'est rencontrés pour le Père. Toi, moi ou lui, je sais pas, peu importe. H24, on travaille pour les hommes des nations. Quand je dis H24, on travaille pour les hommes des nations, c'est-à-dire notre travail, on paye, on cotise pour eux. Les assurances, tout ça, la sécu, c'est pour eux. Ouais. Tout ce qu'on fait Tout pour ce eux, que ouais. tu fais, tu travailles pour le Père. Mais non, moi si je suis le Père, tu me dis, ah moi je suis un béni de Yah, nanana, mais il va te... Moi je te demande, ouais, t'es un béni de Yah, t'as fait quoi pour moi? Mais justement, mais attends, moi je n'en disconviens pas, mais Yeshua le dit qu'au moment du jugement, nombre viendront diront, maître, 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 et je leur dirai, mais moi je ne te connais pas. Et la personne dit, oh mais tu ne me connais pas, je ne te souviens pas, moi j'ai guéri des malades. En ton nom. J'ai prié, j'ai fait des jeûnes, j'ai fait des neuvaines à ton nom. J'ai fait des miracles. Toi, tu as opéré, non? Il dit, non, moi, je ne te connais pas. Pourquoi Yeshua dit, moi, je ne te connais pas? Justement, c'est le fait de ne pas connaître la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, ne sois pas dessus. On l'a déjà expliqué. La simple parole qui sort de ta bouche fait ses réalisations. Mais parce qu'il y a des éléments de la matière autour de nous. C'est parce que le Père, en créant cette terre-là, en mettant tout ceci sur terre, a concentré cette énergie. C'est pourquoi ceux qui se disent, je ne sais pas quoi, naturalistes ou je ne sais comment, en disant que non, l'homme est venu du Big Bang, ou je ne sais pas, en se transformant de je ne sais pas quoi et quoi, en déniant totalement le Père. Si il n'y avait pas ce temps qui leur a été donné, comme Yeshua dit, je dirais que moi je ne vous connais pas, ces hommes-là allaient brûler déjà. Parce que c'est plus que du blasphème. Tu comprends? Mais le temps leur est donné. Donc, comme tu dis, il y a des bénis de Mfumu Congo. Le Père dira, oui, tu es béni de Mfumu Congo. Mais moi, je ne t'ai pas connu. Qu'est-ce que tu as fait? Qui es-tu réellement? C'est cela. Moi, je n'en disconviens pas. Là, tu as parfaitement raison. Mais nous sommes d'abord sur ce système, cette quatrième bête-là. Cette quatrième bête-là, comme tu as su le dire, maintenant est en train de partir à nous tuer. Non, nous esclavagiser, non, nous, je ne sais pas, gratter, dépouiller, exploiter, non. Mais maintenant, cette quatrième bête-là a besoin de nos vies. Mais nous savons que, même si nous résistons, la quatrième bête aura nos vies. Parce qu'elle est puissante, elle a tout. Mais le problème et la différence, c'est que nous sommes des bénis de Mfumu Congo. Et ça, c'est la force qu'on a. Ça, c'est la couverture qu'on a. De cette couverture-là, Yeshua dit, résistez encore un peu. C'est ce que Yeshua dit. Résistez encore un peu, une fois que vous aurez vu
Tous ces signes-là, sachez que le temps est là. Redressez le cou. Donc, en redressant le cou, on devient content qu'ils prennent ce qu'on a. Qu'ils prennent. Si on en a, on leur donne. C'est pas grave. Mais nous, on redresse le cou. Ceux qui étaient dans le désert avec Moïse. Je ne sais pas si je peux intervenir aussi. Excuserai étant donné que je suis en ligne. Pardon? Je ne sais pas si je peux intervenir. Bon, vas-y. Vas-y, mon frère. Vas-y et tu vas refermer le... Je sais voir le sujet. Est-ce qu'il y a un sujet particulier ou c'est par rapport à la Bible, ou sur le social? Ils sont à deux, non? Ils sont à deux. Je ne sais pas si vraiment on peut rester dans des sujets publics. Waouh, On touche un peu de tout et de rien. Je ne sais pas. Non, en fait, on a un sujet. On a un sujet, mais ça, ce n'est qu'une parenthèse qu'on a ouverte sur un autre sujet. Et on va refermer la parenthèse bientôt pour continuer notre sujet. D'accord. Ouais. Donc, essayez de refermer le micro, s'il vous plaît. Oui, j'ai fermé le micro et j'ai ouvert juste pour intervenir parce que bon, c'est plus un peu social. Ouais. Bon, comme on est aussi sur le réseau et tout, bon. Ouais, ouais. Je sais pas. Donc c'est ce que je dis, que nous, c'est cette grâce qu'on a, parce que le Père, il est là. Et nous redressons le cou, parce que le temps est là. Et nous sentons, nous le savons, que le temps est là. Maintenant, face à cela, vivons comme la quatrième bête le demande. Mais soyons prudents. Prudents, vraiment prudents. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ayez l'esprit de résistance dans le sens. Si l'on vous dit, ne buvez pas ce jus-là, n'en buvez pas. Ne mangez pas ça, n'en mangez pas. Parce qu'en fait, le fait de nous nourrir comme ça, ces industries-là, le fait de nous nourrir, ils nous rendent addicts. L'addiction. Parce qu'on ne pourra pas résister à la famine. Parce que nous sommes nourris des produits chimiques, des produits qui font qu'on doit le réclamer. C'est pourquoi la fois dernière, nous avions émis une vidéo qui se moquait des Noirs en Amérique. On dit, mais vous prenez tellement du Coca-Cola que vous ne pouvez pas vous battre. Ça ne sert à rien. Demandez le Père de vous affranchir. Parce que vous allez leur redemander le Coca-Cola à l'instant même. Exactement. Le corps va vous le réclamer parce que le Coca-Cola, c'est l'addiction. Donc, évitez, sortez de ce système-là. Et le Père crie des cieux, dit, sortez du milieu d'eux, mes enfants. Et ça, ces versets bibliques-là, nous les connaissons tous. Sortez du milieu d'eux, mes enfants. Faisons un effort, apprenons déjà. Parce que quand la marque de la bête sera présentée bientôt là, on n'aura pas de choix. Elle est déjà là. Non, quand ça sera forcé, elle est déjà là. Mais quand ça sera forcé et obligatoire, à ce moment-là, on n'aura pas de choix. On préfère être clochard que de l'apprendre. Mais c'est facile de le dire, difficile de l'appliquer. Or, pour l'appliquer, c'est maintenant que nous sommes en train de faire des entraînements. Nous sommes en train de faire des entraînements. Le Père est en train de nous donner son esprit, sa force. Il est en train de nous dynamiser. Vous allez voir ces pasteurs-là, ces hommes des nations, ces religieux-là, leurs enseignants vont leur dire, allez prendre. Parce que leurs enseignants eux-mêmes vont rentrer dans cette danse-là. Ils sont contrôlés par ce système-là. Mais nous, de grâce, nous ne sommes pas contrôlés par ce système-là. Apprenons à fuir. Apprenons à résister. Et nous sommes en train d'apprendre comment résister. Donc ça, c'est tout ce que je peux dire sur ce sujet-là. Je pense bien que
nous allons le taire pour prendre le sujet des villages des bénis de Mfumu Congo. Je pense bien. Qui est en ligne là, c'est frère Quadio et frère Malou. Bon. Mais bon, il faudra en reparler un peu. Oui, on pourra en reparler, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a certains points qui me dérangent un peu. Je le Non, sais. en fait, c'est juste la préparation que nous devons faire. Hein. Préparation, c'est quoi? Moi, par exemple, je suis dans le métier où je suis. Je rencontre beaucoup de... Bon, j'accompagne beaucoup de gens, des économistes, des gens. Très satisfaits que, comme la Bible le dit, donc on n'a pas le verset, cela, encore c'est une étude qu'on doit faire pour maîtriser un peu la parole. C'est pourquoi le Père dit que lisez sans cesse ce livre. Lisez sans cesse. Pour que vous puissiez vous remémorer, vous puissiez garder le commandement, savoir comment. Et puis, le moment venu, fouiller dans les montagnes. Et ici en France, il y a des économistes qui disent, moi je suis une radio ici et maintenant, où tous les lundis, il y a un économiste qui vient. Ceux qui peuvent avoir un peu de. Ceux qui ont un peu de place en campagne, allez-y. Ah d'accord, excusez-moi, voilà. Donc, il y a des économistes aujourd'hui qui exhortent les populations, pas seulement que nous en tant que... C'est ça que je dis que ça sert à rien d'avoir. Eux, il faut juste se préparer. Et la préparation qu'on fait, que les entraînements comme on le fait. Donc, les entraînements, c'est quoi? C'est savoir se détacher de ces milieux. Parce que l'addiction, ça, c'est qu'on vise l'addiction. Ouais. Mais le frère, il a parlé de ça au niveau de l'alimentation. Je suis d'accord avec toi. Oui. L'addiction, quand je porte l'addiction, c'est dans tout. Oui, évidemment. Ça, oui. tout ça. Ces choses. Le fait. Moi, c'est pour ça que l'autre jour, je ne sais pas si vous avez vu sur les trucs de Béni de hier, il y a un vieux sur Facebook, qui dans sa vidéo, elle a parlé, les Occidentaux l'ont demandé, il n'avait rien. Il avait un pantalon tout déchiré, il avait un truc sur la tête. Un turban, il avait une barbichette un peu teintée en blanc. Un peu pour qu'ils entendent. Là. Ouais, il avait une barbichette un peu, comment dire, un peu blanche, on va dire un peu la couleur de tes cheveux. Ils lui ont demandé, ils lui ont dit, oui mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu restes là? Lui, il ne regarde pas télé, il ne vit pas comme nous. Lui, il vit dans un monde, ça veut dire exclu complètement de la société occidentale. Il vit dans son monde parce que ses ancêtres ont vécu comme ça. Et il dit qu'il est heureux de vivre comme ça. Parce que pourquoi? C'est un choix. Et attendons, n'allons pas... voilà. Et il dit quoi? Il dit, on lui demande, on lui dit, mais tu sais que dans notre monde, c'est bon. Tu peux avoir ça, 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 ça. Il me dit, oui, mais si je fais ça, je vais être adepte de ça. Ça veut dire, je vais dépendre de ça, je vais devenir esclave de ça. Or que dans mon monde où ont vécu mes amis, ils m'ont appris ça, ça, ça. Et j'ai envie d'être moi-même. C'est bon de garder mon identité. Être soi-même, c'est bon de garder mon identité. Que de ressembler à quelqu'un. Donc pour ce, je ne veux pas embrasser notre culture parce que mes ancêtres me recommandent d'être comme ça et j'aime bien être comme ça. Parce que contrairement à vous, moi je suis plus libre. C'était déjà les journalistes. Contrairement à vous, vous êtes plus libre. Or que vous, moi, je fais ce que je veux dans ma nature. Je me balade, je vais où je veux. Or que vous, vous avez des gens qui vous disent de faire les choses. C'est là où... Et c'est pourquoi là où je reviens, je te dis, il faudrait qu'on en parle plus tard cette parenthèse. Parce que moi, il m'est arrivé un jour, chez moi, tellement c'était de trop. J'ai dit, allez, putain, j'arrête tout, je rentre au pays. Même si les gens me disent, non, attends frère, même si les gens me disent, ah non, il y a la misère, tu vas souffrir, nanana, tu vas mourir. Ici aussi, vous allez mourir. Tu vas souffrir, entraîner, machin, nanana, tu auras faim, nanana. Mais ça, ce n'est que question de temps ici. Ici aussi, il y aura la famine. Parce que eux, quand ils vont se casser la gueule, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Non, quand ça va arriver ici, ça sera pire que chez nous. Ça, je le sais. Parce que les gens vont se bouffer ici. Ça je le sais. Pourquoi il y a des recommandations qui disent que fouiller dans les montagnes, même ici en France, ceux qui vont survivre, un peu, ils sont à la campagne. Parce que quand ça va tomber ici, pas d'eau, pas d'électricité,
les magasins vont être dévalisés et tout cela, parce que c'est un chaos organisé par ces hommes des nations. C'est un chaos qu'ils organisent. Donc, c'est pourquoi on dit que même ceux qui sont au pays, ceux qui sont en ville, s'ils peuvent avoir un petit coin, une petite cabane au village, dans une forêt, parce que même les villages sont contrôlés, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de sillonner les villages. Moi, je connais des Occidentaux qui sont là-bas, qui travaillent dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? On ne sait pas. Ils mettent des antennes pour pouvoir suivre après. Parce qu'il y a des petits villages qui savent, parce qu'on est contrôlé. Quand ils donnent les pièces d'identité, ils savent où on est né. On est né à Brazzaville, on est né à Luanda, on est né à quel village, tel village, d'accord, celui-là, il faut là-bas. Donc, même au village là-bas, il faut aller dans la forêt.